Le flirt Bamako-Moscou met Macron en rage. Ils sont maintenant aux fiançailles, s'insurge un diplomate évoquant les négociations en le gouvernement malien avec les paramilitaires russes du groupe Wagner. Si les hauts fonctionnaires du Quai d'Orsay mesurent encore leur propre, ce n'est pas le cas de Macron. Déjà furieux d'avoir appris, au début de l'été, que les relations des Maliens avec ces mercenaires se poursuivaient agréablement, le président n'était pas au bout de ses peines. Le 30 septembre, par exemple, un Antonov 124 russe s'est posé sur l'aéroport de Bamako avec, à son bord, 4 hélicoptères d'attaque Mi-171 destinés à l'armée malienne. Sur le tarmac, le colonel Sadio Camara, ministre de la Défense, était aux anges, comme l'atteste son discours dans lequel il se présente comme le porte-parole du président malien. Extrait, l'extrême rapidité de l'exécution de ce contrat montre la fiabilité et le sérieux dans notre partenariat qui nous a toujours donné satisfaction. C'est peut-être dire qu'à Paris ces roucoulades ont fait grincer les dents, d'autant que les Russes ont vendu ces hélicos à prix d'amis et livré en même temps sans les facturer, une centaine de tonnes d'armements divers. 5 jours auparavant, à New York, la crise franco-malienne avait éclaté au grand jour, le 25 septembre. Intervenant à la tribune de l'ONU, Choguel El-Mega, Premier ministre malien, se permet, comme on le dit à l'Élysée, d'accuser la France et son président d'abandonner le Mali en plein vol. Dès lors, Macron ne se retient plus. En témoignent les entretiens qu'il accorde aux journalistes du Monde, de France Inter et RFI, ou les termes qu'il emploie lors de la rencontre avec une dizaine de jeunes durant le sommet Afrique-France organisé à Montpellier. Sans aucun chef d'État invité à part lui. Échanges ultra-violents. Florilège, le Premier ministre malien, est l'enfant de 2 coups d'État et ses propos sont honteux. Mieux, cela déshonore un gouvernement dont la légitimité est nulle, et la fête continue. Si les militaires français n'étaient pas présents, il n'y aurait plus un seul gouvernement en place au Sahel. Parfois adoptant un ton paternaliste frisant l'insulte, Macron demande que l'État revienne au Mali, dans les régions qu'il a abandonnées, avec sa justice, ses enseignants et sa police. Puis de conclure: la France n'a pas vocation à rester dans la durée au Mali. Pas faux, mais à en croire un conseiller élyséen, on ignore sans doute le meilleur de Macron. En privé, ses colères contre les chefs maliens sont d'une violence incroyable. Échec, pourtant. L'agressivité présidentielle n'a pas jusqu'à présent convaincu les Maliens de rompre avec la société Wagner et son patron Evgeny Prigojine, un ancien truand devenu milliardaire qui a ses entrées au Kremlin. Pour ce qui concerne le Mali, son tarif s'élève à quelque 9 millions d'euros par mois, auquel s'ajouterait, si le gouvernement y consentait, la possibilité d'avoir accès aux ressources minières du pays, le manganèse et l'or. Claude Angely.